Mes chers frères et sœurs, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, notre responsabilité essentielle est d'aider au rassemblement d'Israël en invitant tous les enfants de Dieu des deux côtés du voile à aller au Sauveur, à recevoir les bénédictions du Saint-Temple, à connaître la joie durable et à se qualifier pour la vie éternelle. L'essence de l'œuvre du Seigneur consiste à changer, à tourner et à purifier les cœurs grâce aux alliances et aux ordonnances de la prêtrise. En œuvrant avec zèle dans cette œuvre sacrée, nous obéissons au commandement d'aimer et de servir Dieu et notre prochain. Ce service altruiste nous permet de vraiment écouter le Sauveur et d'aller à lui. Souvenez-vous de l'enseignement du président Nelson lors de la conférence générale d'octobre 2018. Je le cite, « Je vous exhorte à trouver le moyen de prendre régulièrement rendez-vous avec le Seigneur pour venir dans sa sainte maison et à respecter cet engagement avec rigueur et joie. Je vous promets que le Seigneur vous apportera les miracles dont il sait que vous avez besoin si vous faites des sacrifices pour le servir et l'adorer dans ses temples. » Fin de citation. Une pandémie mondiale a modifié de nombreux aspects de notre monde et par conséquent a limité durant de nombreux mois les possibilités de nous rendre au temple et d'accomplir l'œuvre sacrée qui s'y déroule. Nous avons prié pour pouvoir y retourner et avons attendu cet instant avec impatience. Nous nous réjouissons de servir et d'adorer de nouveau dans les saints temples, même si notre expérience est différente du fait des contraintes actuelles et les sacrifices que l'on nous demande de faire. Le président Monson a enseigné, je cite, « Il a toujours fallu un certain degré de sacrifice pour construire un temple et le fréquenter. Pourquoi est-ce que tant de gens sont disposés à donner autant pour recevoir les bénédictions du temple ? Les personnes qui comprennent les bénédictions éternelles qui proviennent du temple savent qu'aucun sacrifice n'est trop grand, aucun prix n'est trop élevé, aucun effort n'est trop pénible pour recevoir ces bénédictions. Il n'y a jamais trop de kilomètres à parcourir, trop d'obstacles à vaincre, ni trop d'inconfort à endurer. Elles comprennent que les ordonnances salvatrices du Temple qui nous permettent de retourner un jour à notre Père Céleste dans les liens d'une famille éternelle et d'être dotés des bénédictions et du pouvoir d'en haut valent tous les sacrifices et tous les efforts. » Fin de citation. Grâce à notre désir de suivre le Sauveur, nous apprenons à faire les choses différemment et parfois mieux. Nous préparons maintenant la phase 3 de la réouverture des temples. Nous sommes décidés à rouvrir chacun d'entre eux avec prudence, afin d'éviter la propagation de la maladie et de protéger les usagers et les servants. Cette phase verra le retour de l'accomplissement des ordonnances du Temple par procuration en faveur de nos ancêtres décédés, mais avec moins d'usagers et de servants, et seulement sur rendez-vous. En raison du nombre limité de personnes pouvant être accueillies en toute sécurité dans les différentes salles d'ordonnance, chaque rendez-vous sera limité à une ordonnance précise. J'encourage tous les membres de l'Église, jeunes et adultes, à détenir une recommandation pour le temple, même s'ils habitent loin d'un temple ou ne peuvent pas s'y rendre à cause des restrictions actuelles. Notre participation au culte au temple est un privilège sacré, pas un droit, ni un acte banal dans notre routine. Nous n'allons pas au temple pour nous cacher des maux du monde ou pour leur échapper. Nous y allons pour recevoir le pouvoir de la divinité qui nous permet d'affronter et de vaincre le monde du mal grâce aux ordonnances de la prêtrise. Pendant un certain temps, nous ne pourrons peut-être pas aller au temple aussi souvent qu'avant, chaque semaine ou chaque mois. Cependant, nous serons bénis de manière extraordinaire en honorant et chérissant la relation d'alliance que nous avons avec notre Père Céleste et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé,
et en mettant en pratique au foyer les principes que nous avons appris et les modèles que nous avons observés dans la Sainte Maison du Seigneur. Nous ne savons pas pendant combien de temps ces ajustements seront nécessaires, mais aucun pouvoir ou influence ne peut empêcher cette œuvre glorieuse d'avancer et d'atteindre ses objectifs éternels. Je vous promets que la vérité et la justice ont toujours triomphé et qu'elles triompheront toujours, que ce soit dans notre vie personnelle, au sein de notre famille ou de l'Église vraie, vivante et rétablie du Sauveur. Avec joie, je témoigne de la réalité du Seigneur Jésus-Christ et me réjouis avec vous de la réouverture de sa sainte maison. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen.